Gonzague Cette Chartier, émission vous Gonzague est présentée Chartier, avec Gonzague vidéo Chartier! description. Ouais, tu viens aussi de me dire que t'as zappé Léonard. Au nom de la loi fantomatique, je vous arrête pour être jugé et condamné pour la disparition de son maître fantôme, Éléonore Després. Je vous aime! Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. T'as pas réussi à le rejoindre communicativement parlant? Pas la trace de l'ombre du gros orteil de Gonzague. Peut-être que Schmitt l'a amené au même endroit que Théo. Puis toi, t'arrivais pas à dormir? Non, mais j'ai entendu du bruit. Je pensais que c'est Vicky qui revenait. Ouais, depuis une semaine, elle rentre pas vraiment avant 3 heures du matin. Hein. Puis, Mais pourquoi elle a fui? ben, je sais pas, mais c'est pas juste nous, hein. Il y a pas un étudiant du département des arts qui l'a vu depuis une semaine. G-O-N-Z-A. On va se partager les tâches collocatives, OK? Moi, je m'occupe de Vicky. Puis toi, on retrouve Théo. Ben, c'est précisément ce que je... Où j'en étais, là? G-O... Vicky! Hey, il y a un billet de 7000 qui traîne sur le plancher. Ah. On a des nouvelles de Théo. Hey, c'est parce que... Bon. Bonne nuit. Moi aussi, il me manque Théo. Bonne nuit, Théo. J'espère que t'es plus confortable que moi, où est-ce que t'es? Vous avez pas le droit de me garder ici! Tant que vous ne vous montrerez pas plus coopératif, Herr Langevin, vous ne sortirez pas d'ici. Non, vous voulez pas que je sois coopératif, vous voulez que j'avoue quelque chose que j'ai pas fait! Vous finirez bien par admettre que vous avez toujours eu l'intention de vous débarrasser d'Éléonore Després dès le premier jour où elle a pointé son joli minois dans cet infâme appartement 5A. Gonzague Chartier va me sortir d'ici! Vous pensez vraiment que Monsieur Chartier va vous débarrasser de ce mauvais pas? Naïf et fragile, vulnérable, comme un petit oiselet tombé du nid. Vous resterez ici pour l'éternité. Tant que je n'entends pas la douce musique de vos aveux, conforme à la réalité. Votre réalité, c'est votre réalité que vous voulez dire! En existe-t-il seulement une autre? T'as encore fait tuer tes colocs sur le ménage? Marianne? Oh, t'as organisé une soirée obligatoire de charade de vinette pérébus dans l'appart. Qu'est-ce que t'as fait à tes colocs pour qu'ils dorment tous dans le corridor? Mais là, Vicky fait vraiment tout pour pas être dans l'appart, mais Greg, Ils sont scotchés comme un couple de grizzlies en hibernation. Fait-tu longtemps que ça dure, ces deux-là? Mais qu'est-ce que tu fais ici à 7 h le matin? Ah, en finissant ma patrouille, j'ai pris mes messages. J'ai une nouvelle épouvantable à t'apprendre. Oh non, c'est papa. Qu'est-ce qui est arrivé? Il part en retraite. Oh, c'est juste ça. Juste ça? Hey, quand ta sœur policière débarque en uniforme à 7 h le matin en disant qu'elle a une nouvelle épouvantable, pense qu'il y a lieu de s'attendre au pire, hein? C'est le pire qui pouvait arriver à papa. Il part pas en retraite par choix. C'était ça où il était congédié. Oh non, ils voient encore des complots partout, là. Des complots impliquant des forces surnaturelles.
Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait choisi la retraite. Bonne chose ou pas, maintenant, faut transformer ça en positif. Qu'est-ce que tu dirais qu'on y fasse un party de retraite spectaculaire? Ah, non, mauvaise idée. Mais non, je pense qu'il faut éviter d'en faire tout un plat, là, sinon il va avoir l'impression qu'on lui met son échec sous le nez. Non, t'es dans le champ. Faut souligner tous les points positifs de sa carrière pour y faire avaler la boule sûre d'échec qui a de coincer à travers la gorge. Théo, faut que je te parle! Théo! J'ai pas beaucoup dormi, là. On se reparle de tout ça, OK? Faut absolument faire quelque chose pour papa. OK. Vous étiez où? Pris dans un tsunami de paperasse, là. Depuis que je suis sorti des limbes, les fonctionnaires me lâchent pas. Il est où, Théo? Vous me niaisez, là? Théo a été arrêté par Schmidt! Comment ça? Il est accusé d'avoir fait disparaître Éléonore. J'ai préparé ça pour sa défense. Ouais, c'est cute, non. Mais je pense que Schmidt pis toi, vous êtes pas tout à fait dans la même ligue, hein? Quand j'aurai besoin de lunettes, j'irai voir l'autométriste. Anyway, en tout cas, je vais m'occuper de Schmidt. Dans 5 secondes, vous allez me supplier à genoux de vous aider. Peut-être 5 minutes, là. Papa, c'est moi, ta fille policière. Je précise policière uniquement parce que t'es une autre fille, hein? Pas parce que... Il va falloir que vous me passiez sur le corps avant que je vous laisse toucher à un des cheveux de soleil. Je te rappelle. Je suis là, ma toute douce. Craig, ouvre tes yeux. Désolé pour le réveil un peu brusque, puis félicitations pour votre couple. Hein? T'es en couple, toi? Réveille, elle pense qu'on est ensemble. Je sais qui a appris ça. J'étais quand même couché sur toi, là. Comment je me suis rendue là? Ben, tu dormais sur le palier quand je suis arrivé. J'ai essayé de te réveiller tout de suite, mais tu m'as escaladé, fait que j'ai pu oser bouger. Oh, t'as accepté de me servir d'oreiller? Wow! Tu te tiens trop avec Ostigui, là. Toi, t'es rendu mou. Tu vas pas à l'appart? Oh non, je vais aller direct au cégep. C'est quoi, tu me crois pas? Pas en tout pas. Hey, en me retenant, tu brimes un de mes droits fondamentaux. Yeah. Viens à l'appart, puis je te donne un break. Plus de questions. Non, même pas de point d'interrogation. OK, vite avant que je change d'idée. Tu sais, on est tous affectés par l'absence de Théo, mais on peut se supporter les uns les autres là-dedans. Ah ouais. Je m'en fous tellement de Théo. Vicky, à l'appart. Je suis sûre que t'as d'autres choses à faire que de perdre ton temps à me surveiller. Non, j'ai pas de cours ce matin, moi. Hey, ça sent le brûlé. Mais je suis content que tu parles de brûler. Parce que des fois, Vicky, dans la vie, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous brûle. Hein? Puis on voit pas nécessairement la boucane qui nous sort par les oreilles, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de feu. C'est quoi le message, Grégy, le pompier? C'est pas clair. J'ai des nouvelles de Gonzague. Hein? Torticolis, hein? C'est quoi une nouvelle? Gonzague est parti voir ce qui se passait avec Théo dans le monde fantomatique. Hein? Mais je vois vraiment pas ce qu'il pourrait faire, là. Schmidt et Gonzague sont pas de force égale. Hein, ce serait comme un duel entre un bantam puis un joueur de la Ligue nationale. Mais ça veut pas dire qu'un bantam peut pas battre un joueur de la Ligue nationale, hein? Ça peut arriver. Non, ça peut pas arriver. Dans le monde fantomatique, on sait pas. C'est quoi ça? Ah, ça a commencé cette nuit. C'est peut-être Théo qui essaie de nous dire quelque chose. Mais non, ça me surprendrait. Il y a pas juste une voix, il y en a plein. Vicky. Vicky! Ah! Vicky! Ah, Gonzague, enfin. Excuse-moi pour le délai, là. J'étais pogné avec des fonctionnaires fantomatiques. Côté d'eux autres, Schmidt a l'air d'un caniche. Bon, viens on s'en va. Non, ça marchera pas. Bon, regarde-moi l'autre pessimiste qui voit la mort tout en noir. Là, ouais, marche! Voyez, ça marche pas! OK. Plan B. Hein?
C'est quoi les chefs d'accusation contre toi? Désintégration de maître fantôme au premier degré. Et- Ben, je sais, mais c'était plus fort que moi. Oui, je comprends. Tu contrôles pas encore tout à fait tes pulsions. Non, mais il faut absolument que je sorte d'ici. Je sais pas si c'est la mauvaise influence de Schmidt, mais j'ai l'impression que je change depuis que je suis ici, puis pas pour le mieux! Oui, ça va. Respire, calme-toi. Je vais revenir avec de l'aide. Ok, mais dépêchez-vous. Oui, accroche-toi. Je veux bien m'accrocher. Martin se met à quoi? À quoi? Gonzague! Je me trouve vraiment bonne, Sorette. Je t'ai laissé 3 heures supplémentaires de sommeil. Moi, j'ai pas dormi du tout. Hein. J'ai le cerveau qui spinne. Moi non plus, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu penses d'un gâteau en forme de voiture de police avec des vrais gyrophares dessus? Hey, attends, là, j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour qu'on organise un party de retraite à papa. C'est vraiment mal isolé, on entend les voisins. Hey, les lunettes, C'est qui? Lui? Hein? Personne. Je vois pas de quoi tu parles. Mais hey, il me semble qu'il y en a assez d'un dans la famille qui voit des affaires. Hein. Tu le vois, toi aussi, ta face a changé. Non. Hey, Blue, tu vas pas commencer ça, là? Oh, ben, regarde, j'en ai assez entendu. Sors d'ici. Quoi? Tout de suite. Non! Allez. Non! C'est quoi l'idée de se rendre visite devant n'importe qui? c'est une erreur de débutant. Hein? J'ai comme une switch pour être visible ou invisible, puis là, elle était invisible. Vous pourriez me prévenir quand vous avez de la visite? Là? C'est qui, elle? C'est ma soeur. Pourquoi vous parliez de votre famille, là? Ils sont pas morts dans un accident? Oui, mais la sœur de ma mère m'a élevée avec son mari. C'est mes parents adoptifs, puis elle, c'est ma sœur adoptive. Là, histoire est plate de mortel. Bon, je vais avoir besoin de tes documents, finalement. Je veux aider pour le procès. Ok, t'es sérieuse? Vous aurez jamais le temps de maîtriser toutes les infos dans le document. Puis le procès va commencer bientôt, hein? Hey, c'est pas vrai qu'une paire de lunettes qui se prend pour une maîtresse fantôme va me faire du chantage. On est dans la même galère, toi puis moi. Je penserais pas, non. Toi, tu veux plus retourner à l'appart, puis ma soeur veut plus que j'y remette les pieds. Hey! Je peux te poser une question? As-tu déjà été témoin de manifestations paranormales dans l'appart? De quoi tu parles? Laisse faire. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien! C'est Justine qui a raison, là. Faut pas que je me mette à voir des fantômes partout comme notre père. T'as vu des fantômes dans l'appart? Dis-le. Quoi? Que je suis folle. Je suis l'esprit du 5A. Ça peut être un manque de sommeil. Non, mais pas nécessairement. Tu sais, on comprend pas toujours tout dans la vie, puis c'est tant mieux. Tu sais, ce serait plat, tu restais pas une petite part de mystère, genre pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi on tombe en amour, puis avec qui on tombe en amour. Suis-moi. Je sais ce qu'on va faire pour se changer les idées. Où est-ce qu'il est? Théophile a été transféré dans la salle des accusés. C'est qui son avocat? Avocat? Mais quel avocat? Herr Langevin n'a fait aucune demande dans ce sens. J'imagine qu'il sait même pas qu'il a le droit d'avoir un avocat. Je vais y parler. Il n'en est absolument pas question. Je sais qu'il a droit de parler à quelqu'un avant son procès. C'est vrai, quelqu'un de son choix. Accusé, voulez-vous parler à quelqu'un vivant ou fantôme avant le début de votre procès? Gonzague Chartier! Vous avez 30 secondes. Théo, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu m'entends? Ouais! Bon, il va falloir que tu te trouves un avocat. Ça va prendre quelqu'un d'impartial, d'articulé, d'honnête. C'est ce que je pense aussi. Tu le regretteras pas. Non, je sais. Justine va être une excellente avocate. Hein? Les lunettes!
vais peut-être avoir besoin de ton aide finalement. Je suis pas certaine que j'ai envie de vous aider. Ah, arrête de niaiser. Théo veut absolument que je sois son avocat, mais c'est pas une bonne idée. Je suis encore sous enquête. Ça serait mieux que ce soit toi. Moi, avocate? Tu connais le dossier par cœur, puis pour une fois, ton gros cerveau va servir à quelque chose. Oh, mais je connais pas les lois fantomatiques, moi. Théo a demandé à ce que ça soit toi, son avocate. Il a absolument besoin de toi. Puis vous? Ouais, j'en ai peut-être perdu des bouts pendant que j'étais dans les limbes, là. Bon, moi aussi, j'ai besoin de toi. Pas de temps à perdre, là! Ah ouais, viens-t'en! J'avais pas rêvé, il est encore ici! Juju! Ils sont plus là! Hey, merci, ça m'a vraiment fait du bien d'assommer autant de taupe que ça en ronde. Justine est rentrée dans la salle de bain puis elle est pas ressortie. Mais non, on doit juste être caché, là. Justine, t'es où, maintenant? Et où, ma sœur? Puis c'est qui l'itinérant qui était avec elle? Qu'est-ce qui se passe dans votre appart? Votre temps est écoulé. J'ai pas eu le temps de consulter le dossier de Théo. Gonzague! Ce Chartier attend ailleurs l'issue du procès. Où est mon client? Vous ne pensiez tout de même pas qu'il allait assister à son propre procès. Mais dans le monde des vivants, Tout est beaucoup plus facile. Oui, vous pouvez toujours abandonner. Vous êtes si faible. Tel père adoptif, telle fille. Vous connaissez mon père? Qui est le procureur de la couronne? Et le juge? Tout se passera entre nous, ma petite tortue craintive. Et j'imagine qu'il n'y a pas de jury non plus? Aussi, le jury observait depuis hier l'endroit où réside l'accusé. Le voici. C'est ça qu'on entendait dans l'appart? Ça, c'est le Conseil suprême des fantômes qui s'impatiente. Je suis prête, là. C'est le temps dont disposent les deux parties pour faire valoir leurs points. C'est moi qui commence. Distingués collègues, je vais m'attarder à vous faire la preuve que puisque les deux parties de Théophile Langevin sont réunies, la faute ne peut plus être attribuée à sa seule partie noire. Oh, votre argumentaire était basé uniquement là-dessus. Dommage. Tout d'abord, un petit récapitulatif des événements. Mais est-ce que ma sœur est en danger? Honnêtement, je peux vraiment pas répondre à ça. J'ai pas trouvé, Vic. Ah, t'es revenu, toi. Il s'en passe des choses à l'appart. Marianne pense que Gonzague puis Justine sont disparus dans la salle de bain. Gonzague? Notre Gonzague? Qu'est-ce que Schmidt a dit la dernière fois qu'il est venu ici? Encore l'itinérant! Pourquoi il parle de Schmidt? Hein, il dit n'importe quoi. Hein. Il a pas toute sa tête. Dans ses délires fantomatiques, mon père parlait toujours d'un Schmidt. T'as pas un party de retraite à organiser, toi? J'ai d'autres priorités. Et où, ma sœur? Bon, merci pour la soupe au pois puis le jello, là. Ça fait du bien par où ça passe, c'est-à-dire par mon estomac d'itinérant. Faut que j'y aille, là. Vous allez pas le laisser partir? Faut le suivre. Le mangeur de soupe au pois a rien à voir avec la disparition de Justine. Viens, je vais aller te montrer des indices dans la chambre de ta sœur. C'est tout le temps qu'il vous reste. Chers membres du Conseil, j'aimerais vous entretenir d'un humain, un patient du docteur Freud qui était atteint d'un sévère dédoublement de la personnalité. Ce patient, en entrant dans le monde fantomatique, souffrait de psychose paranoïaque aiguë. Cette histoire vous dit quelque chose, Schmidt? Votre temps est écoulé. Le Conseil désire tout de même vous entendre. C'est pas le dossier de Théo que je consultais dans le grand registre, mais celui de Monsieur Schmidt. Comme il a souffert de dédoublement de la personnalité, il ne peut pas juger cette cause. Mais L'élément principal de la défense de Théo est
précisément le fait qu'il doit composer avec une personnalité double. L'impartialité du juge est donc remise en doute. Oui, c'est moi. Je ne pensais pas que ma vie humaine... Le procès est remis. Théo est libre? Pour l'instant, oui. Mais vous n'êtes pas libéré de moi pour autant. Demandez-le à votre papa adoptif. On ne se débarrasse pas si facilement de Schmidt. Elle a fini par s'endormir en cherchant un fantôme dans le mur. Ma tisane triple camomille a fait effet. Va falloir l'empêcher de parler de ce qu'elle a vu ici, hein. Ah, il est où, Théo, quand on a besoin de lui? Vicky, tu sais, moi, là, je te jugerai pas. Y a pas de honte à être amourativement attaché à un fantôme. Ça paraît tant que ça. Hein, pantoutement. C'est moi qui suis super sensible à ces affaires-là. C'est Greg, je le sais que ça n'a pas d'allure, là, mais c'est plus fort que moi. Hey, Théo, c'est tellement un bon vivant. Hein? C'est pas évident de voyager avec des vivants, là. C'est une été écœurante à clencher Schmidt, là. Oh, clencher, c'est un bien grand mot, là. Allô, Vicky? Au moins, tout le monde est là, hein? Calme un petit peu ta joie, là, Grégo Mobile. Le procès est retardé. Hein, on a juste gagné du temps. Bon, ben moi je vais aller me coucher, là, je suis complètement vidée. Il y a une Marianne dans ton lit. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Longue histoire, mais il va falloir que tu patines pas mal pour la convaincre que c'est rien passé de bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Gonzague a oublié son interrupteur pour se rendre invisible. Mais là, Gonzague. Bon, l'itinérant va aller faire une grosse brassée de brun, là. C'est en bas, la buanderie? Ouais, puis moi, faut que j'aille repasser mes draps. Puis, Vicky a quelque chose à te dire. Ben, je suis contente que tu sois revenu. C'est pas pareil, l'appart sans toi. Cette saison, ça va bouger. Shake it up, nouvel épisode dans un instant. De retour dans la folle petite ville de Chatswin. Ne manque pas deux nouveaux épisodes de Vie de banlieue ce soir 18h.